Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui nous amène à ces mois de responsabilité, mois de témoignage, mois d'honnêteté devant Dieu. Mais Seigneur, si vous voulez vivre la grandeur de Dieu, il faut être honnête. Il veut vivre la grandeur de Dieu. Il faut prendre tes responsabilités. C'est moi où Dieu, le Seigneur, il a accordé à son peuple le 10 commandements. Eh bien, Seigneur, pour leur permettre d'être en communion avec leur Dieu et que lorsqu'ils quittent la présence des dieux, il y a des sanctions, mais bien, Seigneur, qui doivent encourir. Et le Seigneur a donné le 10 commandements, un chiffre spécial, un chiffre de complétude, le chiffre de perfection pour indiquer la seule gloire des noms de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là, mes bien-aimés Seigneur, pour clôturer notre 3 jours de prière, de prise de possession du mois, où nous devions comprendre la vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu pour nos familles, la vision de Dieu pour tout ce que tu vas te répondre au cours de ce mois pour l'indiquer la seule gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, avec ce mois, le Seigneur met devant nous la vie ou la mort. Bien, Seigneur, la, c'est à nous de choisir la vie si tu obéis à sa parole. Voilà pourquoi la responsabilité vient de là. La mort si toi tu désobéis à lui et que tu marches selon ta volonté. Voilà pourquoi, mes bien Seigneur, il faut bien comprendre et ancrer la vision de Dieu pour chaque mois, pour l'indiquer la seule gloire des noms de Jésus. Mais bien, mes Seigneur, notre Dieu, il a libéré son peuple après le 10 plaies, ces peuples qui étaient dans l'esclavage, ces peuples qui étaient que l'ennemi a retenu captifs pendant plus de 430 ans. Mais bien Seigneur, mais Dieu avait prévu 400 ans. Mais bien Seigneur, mais l'ennemi les a ajoutés 30. Mais bien Seigneur, c'est pour vous dire, si tu ne libères pas, mais bien Seigneur, si tu ne cherches pas à te libérer, mais bien Seigneur, tu resteras toujours esclave, esclave des ténèbres, esclave du diable, esclave des mensonges, des ruses, esclave, bébé Seigneur, de tout genre. Bah, pourquoi nous devons, au nom puissant de Jésus-Christ, sortir de cet esclavage, quel que soit, bébé Seigneur, que l'Éternel, au cours de ce mois, qui t'accorde le triplé, le triplé il a inflige le triplé contre tes ennemis. Et les résultats de cela, la victoire, le témoignage. Mais Seigneur, si tu veux vivre le témoignage de Dieu, prends tes responsabilités et marche avec le Seigneur. Et Dieu va se glorifier puissamment. Mais Seigneur, les gens croient qu'ils vont marcher avec les mêmes péchés, les mêmes techniques, les mêmes tactiques du diable qu'ils ont utilisées hier. Ils croient que chaque mois, ils vont l'utiliser. Ils arriveront à un résultat différent. Le Seigneur, Seigneur, les gens se manquent d'eux-mêmes. Ah, pourquoi nous allons entreprendre de paix, bien Seigneur, et prêner cela dans notre conscience. Et nous allons essayer de décortiquer les commandements de Dieu. Mais Seigneur, la Bible tout entière est constituée des droits et des obligations. Mais Seigneur, et nous devons, chacun de nous, si tu veux, avoir tes droits accomplis, tes devoirs, accomplis tes obligations pour indiquer la seule gloire des noms de Jésus. Applique la parole, mets la parole de Dieu en pratique et l'Éternel va t'accorder ce que ton cœur désire. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue partout où vous nous suivez. Que l'Éternel soit avec vous. Je bénis ma maison, mes enfants, mon épouse et tout le monde au nom puissant de Jésus, sans oublier les collaborateurs dans le champ de l'Éternel et tous ceux qui bénissent son ministère. Que l'Éternel vous bénisse et nous voulons introduire notre prière. Père très saint, nous bénissons et nous te rendons des multiplications de grâces
Toi qui as dit, tous les qui frôlera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. C'est l'éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire. Nous t'avons demandé pendant ce 3 jours que tu nous donnes possession du mois d'octobre 2024, Père. Et tu l'as donné, car la Bible déclare, lorsque nous avons pris la résolution de prier, tu as déjà entendu. Lorsque nous avons pris, Père Seigneur, nous avons commencé à prier, tu nous as déjà exaucé. Pourquoi, Père, je te bénis, je t'élève pour la possession que tu as donnée à chacun d'entre nous. Et surtout, Père, pour ta vision pour ce mois, ta vision pour Seigneur éternel, mon Dieu, notre bénédiction au cours de ces mois. Que toute la gloire, que toute l'adoration, que toutes les actions de grâce reviennent qu'à toi et à toi seul, toi qui vis infiniment, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur, toi notre Roi, toi notre Dieu. Reçois toute l'adoration, reçois toutes les actions de grâce, toi l'unique et le véritable Dieu, toi l'unique et le véritable Seigneur, toi l'unique et le véritable Roi. Reçois toute l'adoration au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de compassion et de douleur. Merci Père pour ton amour et pour ta grâce, toi qui vis infiniment. Merci pour tout ce que tu vas faire au cours de ce mois. Mais Seigneur, que nous croyons fermement à ta puissance, à ton miracle, à la solution que toi tu nous accordes au nom puissant de Jésus-Christ Césareth, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Mais bien-aimé Seigneur, tout ce que tu dois retenir, et ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il s'appelle jaloux, mais bien Seigneur. C'est-à-dire, à aucune fois, il a toléré de donner sa gloire à l'ennemi, de donner sa gloire à d'autres dieux, de donner sa gloire aux hommes. Mais Seigneur, c'est un Dieu jaloux et que le Seigneur notre Dieu nous a parlé, mais Seigneur, qu'au cours de ces mois, ta responsabilité, ma responsabilité est de soigner les relations verticales et les relations horizontales. Mais Seigneur, verticale, la relation avec Dieu et horizontale, la relation avec les hommes. Mais Seigneur, voilà pourquoi nous allons décortiquer tout cela au nom puissant de Jésus. Et nous voulons adorer notre Dieu, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est le seul, le véritable Dieu, le véritable Seigneur, le véritable roi. Voilà pourquoi, bébé Seigneur, je vous amène toujours, bébé Seigneur, dans les livres d'Exode au chapitre 34, le verset 14. Bébé Seigneur, le verset 14, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Il est incomparable au nom puissant de Jésus. Eh bien, Seigneur, il est celui qui s'appelle le Je suis de notre vie. La Bible déclare, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux au nom puissant de Jésus. Mais bien, mes seigneurs, si je reviens, Seigneur, à ce passage, le Seigneur ramène pour que ça soit inculqué dans notre conscience, dans notre subconscient, que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, ni avec les hommes, ni avec le diable, ni avec je ne sais pas qui. Mais bien, Seigneur, il est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mais bien, Seigneur, son nom est jaloux. Voilà pourquoi, mais bien, Seigneur, tu vas élever les noms de Jésus-Christ. Tu vas l'adorer. Tu vas reconnaître tous ses bienfaits, ses hauts faits à ce jour, tout ce qu'il a opéré comme miracle, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il t'a donné, tous les trucs qu'il a pourvu. Mais bien, Seigneur, tu vas lui remercier. Tu vas lui rendre des actions de grâce au nom puissant de Jésus. Les enfants qu'il a amenés à l'école, il les a retournés à la maison. Mais bien, Seigneur, ce n'est pas parce que nous prions
C'est par sa grâce seulement. Voilà pourquoi, bébé Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons adorer les autres, bébé Seigneur, qui t'aiment même essuyé aujourd'hui, bébé Seigneur, et tu crois au début du mois, bébé Seigneur, prends des possessions. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Bébé Seigneur, élève le Dieu jaloux au nom puissant de Jésus, qui est comme toi, l'agneau de Dieu, le Dieu jaloux, le Dieu qui ne partage jamais ta gloire avec qui que ce soit. Je te bénis et je te donne toute la gloire ce soir. Seigneur, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu as fait en ces jours. Seigneur, éternel mon Dieu, spirituellement et physiquement, Père. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des multiplications de grâce. Les enfants que tu as gardés à l'école, Seigneur, éternel mon Dieu, le miracle que tu as opéré, la victoire accordée, les combats visibles et invisibles que tu as menés, tu nous as donné la victoire, car tu es pour nous le Dieu de victoire. Lorsque l'ennemi nous accable, tu nous délivres toujours. Tu nous as délivrés aujourd'hui de tout le et l'accablement de l'ennemi qui nous a délivrés de la mort. C'est l'éternel mon Dieu qui est comme toi, qui peut se caler à toi, l'inégalable Dieu, l'insondable Dieu, le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Reçois toute l'adoration, reçois toutes les actions de grâce, reçois tout notre remerciement au nom puissant de Jésus. Père éternel mon Dieu, sois béni, sois glorifié l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, mais bien-aimé dans le Seigneur, le 10 commandements qui représentent la parole de Dieu, mais Seigneur, était assorti des sanctions. Lorsque la personne arrive, bébé Seigneur, à ne pas obéir à la voix de Dieu, à ne pas obéir à la voix du Seigneur, il y avait la conséquence de la mort, il y avait la conséquence de la destruction, il y avait les conséquences de la malédiction qui pèsent sur la personne. Mais Seigneur, toi et moi, nous allons nous examiner et voir comment nous avons conduit notre journée à ce jour dans la méchanceté, dans les mensonges, dans les ruses, c'est-à-dire de tout genre, c'est-à-dire dans les autres, je ne sais pas, bébé Seigneur, dans les impudicités, dans les adultères, dans les mensonges, Père, de tout genre, bébé Seigneur, nous allons revenir au devant du trône de grâce. Bébé Seigneur, nous avons attendu, le Seigneur nous a parlé. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le vide de péché, dans le vide de malhonnêteté, et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, et croire que notre vie va changer. Père Seigneur, nous allons revenir au devant du trône de grâce pour implorer la miséricorde de notre Dieu au nom puissant de Jésus. C'est l'éternel mon Dieu. Je m'approche du trône de grâce. Je m'approche de ton trône pour demander, Père, ta miséricorde, Seigneur. Tout ce que j'ai murmuré, pensé, imaginé, tout ce qui est sorti de mes pensées, c'est l'éternel mon Dieu, Dieu de toute gloire. Pardonnez-moi, Père, c'est l'éternel mon Dieu, toutes tes désobéissances à ta parole, toutes tes désobéissances, Seigneur, pardonne, Père, ayez pitié de nous, quels que soient les manquements, quelles que soient les transgressions, quelle que soit l'iniquité dans notre vie, Père. Nous venons devant du trône de grâce, implorer ta miséricorde, que ta miséricorde, Seigneur, éternel mon Dieu, descende dans notre vie, que ta miséricorde, Seigneur, éternel mon Dieu, ta compassion s'est renouvelée ce matin dans notre vie, Père, au nom puissant de Jésus, quelle que soit la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à la parole de Christ, Seigneur, éternel mon Dieu, je demande, Père, ta miséricorde de Jésus, ta miséricorde de paix, ta compassion, Jésus, ta compassion dans nos vies, ta compassion, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Seigneur, éternel mon Dieu, peut-être ils ont insulté les gens à l'école, peut-être ils ont maudit les gens à l'école. Seigneur, éternel mon Dieu, nous demandons ta miséricorde pour nous, la vie de nos enfants. Tout ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui, Seigneur, éternel mon Dieu, nous demandons, Père, ta miséricorde de paix, ta miséricorde de Jésus, dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Nous demandons, Père, ta miséricorde de Jésus, dans leur famille, ta miséricorde, là où nous avons désobéi, là où nous avons marché à la compte de ta parole. Seigneur, éternel mon Dieu, nous tournons vers toi et nous demandons, Père, le pardon. Seigneur, éternel mon Dieu, accordez-nous le pardon, Père, au nom puissant
de Jésus. C'est l'éternel mon Dieu. Pardonne, Seigneur éternel, les époux, les épouses. C'est l'éternel mon Dieu. C'est qu'ils ont y à faire aujourd'hui, Père, dans les rises, dans les mensonges, dans les demi-vérités. C'est l'éternel mon Dieu de tout genre. C'est l'éternel mon Dieu. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne, Seigneur éternel, que ta miséricorde, que ta compassion, c'est l'éternel mon Dieu sur les actes, c'est l'éternel abominable qu'ils ont posé à ce jour. C'est l'éternel mon Dieu, que ta compassion, que ta miséricorde, c'est l'éternel mon Dieu, descend dans nos vies, descend dans nos vies, descend dans nos vies, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, l'homme de compassion et de douleur, mais bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres des Hébreux, au chapitre 13, le verset 12, la Bible déclare, Jésus-Christ a souffert hors du commun. Il s'est fait une victime expiatoire pour que toi et moi nous ayons la vie. Mais bien Seigneur, voilà pourquoi nous allons, mais bien Seigneur, réclamer le sang, que le sang de Jésus nous nettoie, nous lave, nous purifie, nous justifie, nous rend saints dans la sainteté de Christ. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, Père éternel, mon Dieu, que ton sang, Seigneur éternel, nettoie ma vie, nettoie mes enfants, nettoie ton peuple, Père, nettoie les époux, les épouses. Seigneur éternel, mon Dieu, sois lavé, nettoyé, justifié par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang de Christ, quel le sang de Jésus nous nettoie complètement, nous lave complètement, nous justifie complètement, nous sanctifie complètement, nous rend des saints dans la sainteté de Christ, le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus, qui est ton précieux sang, lave ma conscience, lave ma sous-conscience, lave mon cœur, lave mon âme, lave mon intelligence, ma conscience, ma sous-conscience, mon intuition, mon âme, soit nettoyée par le sang de Jésus, car la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, c'est l'éternel mon Dieu, ce qui est sorti de nous aujourd'hui. Nous demandons, Père, que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous justifie, que ton sang nous rende saints dans la sainteté de Christ, la désobéissance de ta parole, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié avec de multiplications de grâces. Merci l'homme de Galilée, merci l'homme de compassion et de douleur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu commences sur moi, tu dois bébé Seigneur, tu dois continuer sur moi comme étant un homme libre. Bébé Seigneur, libre, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bébé Seigneur, il nous a affranchis. Bébé Seigneur, pour que toi et moi nous soyons libres. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Voilà pourquoi, bébé Seigneur, nous allons sortir des prisons de l'ennemi. Nous allons sortir des prisons du diable et tous ses acolytes. Là où on nous a amenés, dans la profondeur des eaux, dans les cités aquatiques, dans les cités des sirènes, dans les sables de la mer, tu vas échapper, dans les cimetières des eaux, dans les cimetières, mais Seigneur, de tout genre, tu vas briser les liens. C'est ce qui est écrit dans les livres des psaumes au chapitre 3. Au chapitre 2, le verset 3, bébé Seigneur. Chapitre 2, le verset 3. Brisons leurs liens et libérons-nous de leurs chaînes, qu'elles soient dans les prisons familiales, qu'elles soient dans les prisons de la belle famille, qu'elles soient la prison de ton mari, la prison de ta femme. Commence à sortir là où t'a amené, dans les prisons spirituelles. Commence à échapper. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu, nous prenons l'épée de la parole et nous brisons les chaînes qu'on nous a attachées, qu'on a attaché nos mains, qu'on a attaché nos cœurs, qu'on a attaché nos pieds, qu'on a attaché, Seigneur, nos vies dans le monde de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Que les chaînes des mains, les chaînes de pieds soient brisées maintenant, les chaînes des coups, les chaînes des hanches. Seigneur éternel, mon Dieu, nous brisons les chaînes au nom puissant de Jésus. Nous nous libérons
de leurs liens. Seigneur éternel, mon Dieu, nous brisons les chaînes et nous nous libérons des liens de ténèbres. Là, on nous a attachés dans les cimetières, dans les mariages de nuit, dans les mariages de ténèbres, dans les cités aquatiques. Là, on nous a amenés dans les châteaux des eaux, dans les châteaux de ténèbres comme esclaves. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les chaînes, nous sortons, Père. C'est éternel, mon Dieu, des prisons des eaux, des prisons des sables de mer. C'est éternel, mon Dieu, nous sortons encore à l'esprit. C'est éternel, mon Dieu, avec nos enfants, avec les époux, les épouses. C'est éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, nous échappons maintenant, nous échappons maintenant, nous échappons maintenant. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel, mon Dieu, pour ta fidélité et pour ton amour. Toi, le seul véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu inégalable, le Dieu insondable, le Dieu véritable, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié avec des multiplications de grâce, au nom puissant de Jésus. Nous brisons les cercueils. C'est bébé Seigneur. Commence à briser le cercueil qu'on t'a mis dans les séjours des morts, dans les corbillards qu'on a mis nos enfants. Commence à sortir des cercueils, des corbillards, au nom puissant de Jésus. C'est l'éternel, mon Dieu. Je sors, Père. C'est l'éternel, mon Dieu, des cercueils. Là, on m'a amené. Là, on a amené nos enfants. Les époux, les épouses. C'est l'éternel, mon Dieu. Nous échappons des séjours des morts. Au nom puissant de Jésus. Nous échappons le séjour des morts, au nom puissant de Jésus, nous sortons des morgues, nous sortons des corbillards, au nom puissant de Jésus, nous sortons, Père éternel, mon Dieu, des tombes, des sépulcres, Père éternel, mon Dieu, des parrains, de pyramides et de ténèbres, nous sortons, nous échappons au nom puissant de Jésus. Kadabasatayada, nous échappons maintenant au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est comparable. Commence à te libérer au nom puissant de Jésus. Mon âme ne restera pas dans la prison du diable et ses acolytes dans la prison des hommes. C'est l'éternel, mon Dieu. Je libère mon âme de prison des sorciers. Je libère mon âme de prison des ténèbres, de prison du diable, de prison de la sorcellerie, de prison de la mort, de prison de séjour des morts. C'est l'éternel, mon Dieu. Nous échappons avec nos enfants, les époux, les épouses. C'est l'éternel, mon Dieu. Nous sortons, Père, des domaines de la mort. Nous sortons, Père, c'est l'éternel des séjours des morts. Au nom puissant de Jésus, là, on a amené nos vies dans les séjours des morts. Nous échappons des séjours des morts. Au nom puissant de Jésus, des prisons familiales. Là, on nous a mis dans les casseroles, dans les bouteilles, dans la maison du grand-père, dans la maison, c'est des ténèbres. Nous échappons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous échappons maintenant au nom puissant de Jésus. Mon bien-aimé échappe de ces prisons, des prisons des hommes, des prisons des cœurs des hommes, des prisons des anciens maris, des anciennes femmes. Nous sommes bloqués dans les ténèbres. Nous échappons maintenant au nom puissant de Jésus. Notre âme échappe, c'est l'éternel, mon Dieu, des prisons des ténèbres, de prison du diable, de prison des sorciers, de prison des ténèbres, de prison de nos ennemis, de prison de nos ennemis, de prison de leur cœur, de prison de leur cœur. Nous sortons, Père, au nom puissant de Jésus. Nous libérons nos enfants des prisons des ténèbres. Là, on a amené leur corps, leur âme, leur esprit, leur amené, là, on a amené leur intelligence. Nous libérons l'intelligence de nos enfants. Nous libérons leur conscience. C'est l'éternel des prisons, des maladies. C'est des hôpitaux. Là, on nous a cloués avec des maladies opiniâtres, avec des maladies démoniaques. Commence à briser les chaînes, que les chaînes de main et de pied, au nom puissant de Jésus, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, dans les hôpitaux, d'éternel mon Dieu, des cancers, dans les hôpitaux des diabétiques, dans les hôpitaux, Seigneur éternel, des problèmes de cœur, Seigneur éternel mon Dieu, nous échappons maintenant, au nom puissant de Jésus, nous échappons maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel mon Dieu, quelles que soient les sondes qu'on nous a mis dans les ténèbres, qu'on a mis à nos enfants, aux épouses, c'est l'éternel, mon Dieu. Nous brisons les chaînes de main, les chaînes de pied, les chaînes des hanches, les chaînes de cou. C'est l'éternel, mon Dieu. Sois brisé maintenant. Nous sortons, Père, du contrôle du diable. Nous sortons, Père, du contrôle de l'ennemi. Nous sortons, Père, du contrôle des sorciers, du contrôle du diable, du contrôle de ses acolytes. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta fidélité.
et pour ton amour, toi le seul véritable Dieu, toi le seul véritable Seigneur, au nom puissant de Jésus, tu vas prendre autorité maintenant, tu vas chasser tous les démons qui animent ta vie, tous les démons qui animent ton corps. La Bible déclare, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais bien, Seigneur, nous allons maintenant, selon Luc chapitre 10, le verset 19, tu vas prendre autorité. La Bible déclare, dans Matthieu 18 et 18, la Bible déclare que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Au nom puissant de Jésus, commence à chasser tous les démons qui sont dans ta vie, qui sont en train de te conduire, toujours dans les malheurs, toujours dans les malédictions, à nous pousser à vivre que la vie du péché, des demi-vérités, des mensonges. Mais bien, Seigneur, nous allons commander à ces puissants des serpents. Mais bien, Seigneur, les puissants des serpents. Le serpent, c'est un esprit. Mais bien, Seigneur, qui amène, qui pousse quelqu'un au mal pour l'amener à la malédiction, qui va te pousser à l'impudicité, pour t'amener à la malédiction, pour te pousser à l'adultère, à l'immoralité, à la fornication, pour t'amener, bébé Seigneur, la malédiction, qui doit te pousser, mes bien Seigneur, au mensonge, à la ruse, de tout genre, mes bien Seigneur, calomnie ou les choses invraisemblables. Voilà pourquoi, mes bien Seigneur, nous allons commander à l'esprit des morts, l'esprit de, vous m'excusez, de serpent, de mourir dans ta vie, quelle que soit sa voix, la voix du serpent qui te parle, la voix du serpent qui te donne des stratégies, comment tu vas marcher pour faire le mal, comment tu vas marcher pour arriver à destruction. Mais bien, Seigneur, la voix qui te dit, tu vas pécher et tu vas arriver, mais bien, Seigneur, arriver à se repentir. Cette voix des ténèbres qui enlève quelqu'un des lieux de sa bénédiction pour l'amener à l'opprobre, pour l'amener à l'échec, pour l'amener à la malédiction, à l'opprobre. Nous allons sortir de ces prisons au nom puissant de Jésus, commence à prier. Père éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité maintenant pour lier, Seigneur éternel, mon Dieu, l'esprit des serpents dans nos vies, dans la vie de nos les époux, les épouses, dans la vie de nos enfants, la puissance des serpents, la puissance, l'autorité des serpents qui pousse les gens toujours à la désobéissance, qui pousse toujours les gens à la côté de la parole de Dieu. Que l'éternel, mon Dieu, que ces serpents nous libèrent, que les serpents libèrent notre vie, que les serpents libèrent nos épouses et les époux. Seigneur éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, nous allumons le feu dans notre vie, Père, pour déraciner, pour calciner, pour carboniser les serpents, Père. Seigneur éternel, mon Dieu, le serpent du péché, les serpents de la désobéissance, logés dans notre corps, logés dans nos âmes, logés dans nos esprits, logés dans notre conscience. Nous t'activons l'ordre de prendre tout et de sortir de notre corps, de sortir de nos âmes, de sortir de nos esprits. Au nom puissant de Jésus, ça va sortir. Quels que soient les serpents rouges, les serpents des mers, qu'on appelle les dragons, les serpents verts, les serpents, Seigneur éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire, à 7 têtes, à 3 têtes, Seigneur éternel, mon Dieu, incarné dans notre vie, pour que nous marchions, Seigneur éternel, mon Dieu, dans les mensonges, dans la ruse, les serpents qui a détruit Adam et Ève et qui s'est incarné dans notre vie, qui est en train de nous parler pour que nous puissions désobéir au commandement de Dieu. Les serpents, nous te donnons maintenant de libérer nos cœurs avec ta méchanceté, au nom puissant de Jésus. Nous commandons, Père, aux serpents, Seigneur éternel, mon Dieu, les serpents dans notre conscience, les serpents dans notre subconscient, les serpents dans la langue, les serpents dans les os, les serpents, c'est éternel, mon Dieu, des os, c'est éternel, mon Dieu, les dragons, soient taillés en pièces, soient cassinés, délogés par le feu, par le tonnerre. Nous délogeons les dragons avec tous les dégâts qu'il a apportés dans notre vie, avec les malheurs, avec nos pauvres. Mais Seigneur, commence à déloger les serpents dans ta langue, les serpents dans ton intelligence, les serpents dans ta conscience,
tout ce que tu dis, c'est le langage du serpent, le langage des mensonges, le langage de ruse, le langage des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, cela doit s'arrêter. Nous commandons au serpent de nous libérer maintenant, de libérer notre âme, de libérer notre esprit, de libérer notre conscience, notre sous-conscience, nos intuitions, nos âmes, nos intelligences et paix. Au nom puissant de Jésus, ça doit sortir, ça doit te libérer. Libérer ton âme, libérer ton esprit, allumer le feu au-dedans de toi, quel que soit là où les serpents, qu'elle soit dans la langue, qu'elle soit dans le cœur, qu'elle soit dans le sexe, qu'elle soit dans les os, qu'elle soit dans mais Seigneur, dans les yeux, dans les oreilles, que ces serpents, Seigneur, quitte notre conscience, quitte notre subconscient, quitte nos intuitions, quitte nos intelligences, quitte notre conscience, quitte nos intuitions, au nom puissant de Jésus. Ça doit sortir, ça doit te libérer. Mais bien, Seigneur, ces serpents-là qui t'a fait louper toutes les occasions, toutes les bénédictions de Dieu, au nom puissant de Jésus, doit être délogé aujourd'hui, qui te pousse toujours au mal, qui minimise le péché dans nos vies, qui minimise le péché dans notre âme, que ces serpents quittent notre corps, quittent notre âme, le serpent des jardins d'Éden, qui combattent notre vie de sanctification, qui combattent notre vie de crainte de l'éternel, qui combattent notre vie au nom puissant de Jésus. Nous te délogeons maintenant, nous te délogeons maintenant. Mais bien, Seigneur, monte dans la prière, monte dans la prière. Le serpent doit te quitter aujourd'hui, quel que soit le serpent de la tradition, les serpents de la coutume, les serpents de la sorcellerie, les serpents des eaux. Mais bien, Seigneur, il y a des serpents partout. Mais bien, Seigneur, nous les commandons maintenant. Nous écrasons les têtes des serpents, les têtes des monstres des mers, comme il est écrit. Eh bien, Seigneur, il est écrit dans les livres, au nom puissant de Jésus, d'Ésaïe 27, verset 1. Il y a ces jours, l'Éternel tuera les monstres des mers, le serpent, les tuera les monstres des mers. Quelle épée de l'Éternel taille en pièces épais les serpents des mers, les monstres des mers, les moitiés hommes, moitié serpents, soient taillés en nous, au nom puissant de Jésus. Et sortez de notre corps, sortez de nos âmes, sortez de nos esprits, sortez de les époux, les épouses, sortez de Seigneur éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Ça doit te libérer, ça doit te libérer, ça doit te libérer. Le serpent doit quitter. Nous allumons le feu dans tout notre être, par tous les serpents là, qu'elles soient dans les bras ventres, qu'elles soient Seigneur dans les ventres, qu'elles soient dans la matrice, qu'elles soient Seigneur éternel, mon Dieu, dans les cœurs, là où les serpents étaient de nous dicter, nous te commandons. Ton règne est fini aujourd'hui. Nous commandons aux serpents de prendre tes bagages, de quitter nos vies, de quitter nos âmes, de quitter nos esprits, de quitter notre conscience, notre subconscient, nos intuitions, nos âmes, nos esprits, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que nous avons ainsi prié avec de multiplications de grâces. Reçois toute l'adoration. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Trop c'est trop, mais bien Seigneur. Les temps de la délivrance doivent venir dans nos vies. Les temps de la crainte de Dieu. Jusqu'à quand il va vivre cette vie? La vie de torture. La vie, mais bien Seigneur, qui n'est pas droit. Une vie des serpents. Une vie des serpents. C'est une vie que tu ne peux jamais s'attendre de quelque chose de Dieu. Parce que le serpent, c'est l'identité du diable. Le serpent, c'est le diable en personne. Mais bien, Seigneur, c'est lui, les dragons. Mais bien, Seigneur, les serpents anciens, on l'appelle le serpent ancien. Lorsqu'il accorde à ta vie, mais bien, Seigneur, tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à notre Seigneur. Voilà pourquoi, mais bien, Seigneur, tu vas commander encore une fois, quel que soit le serpent logé au-dedans de toi, les serpents là, mais bien, Seigneur, qui te pousse, mais malgré la parole de Dieu, on est toujours dans la désobéissance, on est toujours dans, mais Seigneur, manque de crainte de l'éternel. On n'est pas toujours dans la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Mais Seigneur, tu vas commander ce serpent qui a détruit tout le monde dans la famille. Tu vas déclarer la mort de ce serpent dans ta vie. La mort de ce serpent qui t'amène toujours la deuxième voie, la voie du diable, la voie des ténèbres. La voie de Dieu est là. Mais cette voie-là, faites ceci, allez faire cela,
il est en train de te conduire. Tu crois avoir le contrôle de toi-même alors que tu es sous le contrôle des serpents. Et lorsque les serpents te dirigent, ben Seigneur, il ne vient que pour voler, il ne vient pour égorger, pour détruire, pour saboter le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour détruire. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour amener la mort. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est pour saboter le plan merveilleux de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, mes Seigneur, le serpent doit te quitter. Tu dois avoir la crainte de Dieu, car le serpent est encore dans le cœur. Tu ne peux pas avoir le cœur, la crainte de Dieu, parce que tu as le diable, le cœur du diable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je te donnerai le cœur de chair. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, mon Dieu, nous commandons, Père, au serpent qui dirige nos vies, qui dirige nos épouses, qui dirige nos enfants, qui dirige ton peuple, de mourir. Nous déclarons la mort du serpent au nom puissant de Jésus, la mort du serpent au nom puissant de Jésus, avec tous les péchés qui nous killent au-dedans de nous, au nom puissant de Jésus, que les serpents des jardins d'Éden, les serpents des jardins d'Éden, tu es délogé aujourd'hui, tu es déraciné aujourd'hui, tu es déraciné avec tes voix, le voix du diable, le voix des serpents d'Éden. Seigneur, périsse avec lui, au nom puissant de Jésus, périsse avec lui, au nom puissant de Jésus. Montez dans la prière, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, montez dans la prière, au nom puissant de Jésus, libère le feu de l'éternel, depuis la tête jusqu'à la plante de ton pied. Par tous les serpents s'écartent dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Que les forteresses soient brisées, que l'éternel, mon Dieu, qu'il soit consumé par le feu. J'applique le feu, je bois les liquides de feu, j'applique le feu. C'est éternel dans ma vie, la vie de mon épouse et mes enfants, la vie de ton peuple, pour consumer les herbes du serpent. Les herbes du serpent dans notre vie, Père, soient brûlées maintenant au nom puissant de Jésus. Les herbes du serpent qui nous poussent toujours au péché, qui nous poussent toujours au mensonge, à la désobéissance à la parole de Dieu. Que ces serpents meurent au nom puissant de Jésus. Avec ces herbes dans nos vies, que ces herbes soient consumées avec lui, que ces herbes soient consumées avec lui, que ces herbes soient consumées avec lui. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la puissance. Au nom puissant de Jésus, tu vas appliquer le sang, que le sang de Jésus évacue tout ce qui est dans ton corps, tout ce qui est les choses du serpent dans ton corps, les herbes du serpent dans ton corps. Mais Seigneur, sois déraciné, délogé. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Père éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, que le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang de Christ, le sang de Dieu vivant, que ton sang, Père, c'est l'éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus, évacue, Père, tout ce qui est dans notre corps, tout ce qui est dans nos âmes, tout ce qui est dans nos esprits, au nom puissant de Jésus, toutes les sorcelleries, envoûtements dans notre vie, Père, soit déraciné. Mais bien, Seigneur, désenvoûte-toi par l'envoûtement qui va faire les choses que Dieu n'a pas, ne veut pas que tu fasses. Mais bien, Seigneur, mais parce que tu es envoûté, parce que tu es manipulé. Mais Seigneur, tu vas le faire. Voilà pourquoi, mais Seigneur, nous allons appliquer le sang de Jésus. Enlève l'envoûtement de la sorcellerie à nous. Nous venons nous désenvoûter, désenvoûter nos épouses, désenvoûter nos enfants, désenvoûter ton peuple, désenvoûter nos vies, désenvoûter Père, au nom puissant de Jésus. Quel envoûtement soit ôté de ma vie. L'envoûtement soit ôté de mon âme, envoûtement soit ôté de ma conscience, de ma subconscience, de mon intuition, de mon âme, de mon esprit, au nom puissant de Jésus, envoûtement, c'est éternel mon Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie des époux, des épouses, c'est éternel mon Dieu, quel envoûtement, la manipulation, quitte notre vie, quitte notre conscience, quitte notre subconscient, au nom puissant de Jésus, tous les esprits associés, c'est éternel mon Dieu, quel que soit leur nom, qui s'appelle le mensonge, qui s'appelle la ruse, qui s'appelle l'impudicité, qui s'appelle la fornication, qui s'appelle Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus, nous commandons ces esprits qui ont envahi nos corps, qui ont envahi nos âmes, qui ont envahi nos esprits. Nous les intimons l'ordre, nous les commandons de nous quitter. La sorcellerie avec des esprits associés, les serpents avec les esprits associés, les esprits des eaux, les
esprits des eaux, avec les démons associés, les esprits des forêts, les esprits familiers, avec les démons associés. Seigneur éternel, mon Dieu, soit quittez nos corps maintenant, quittez nos âmes maintenant, quittez nos esprits maintenant, quittez notre conscient, quittez notre subconscient, quittez nos intuitions, quittez nos intelligences, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, avec des multiplications de grâces. Sois béni l'homme de Galilée, sois béni l'homme de compassion et de douleur, le ressuscité troisième jour, le soleil levant, l'inégalable Dieu. Mais bien Seigneur, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Il est le seul véritable Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Seigneur, il n'y aura jamais un Dieu comme lui. Tu vas maintenant, mes bien Seigneur, avant que tu puisses commencer, appeler le règne de Dieu. Car le Seigneur nous a appris à prier. Mais bien Seigneur, il a dit que ton règne vienne. Que le règne de Dieu soit établi dans ta vie. Que si hier, il y avait le règne des serpents, il y avait le règne des sorcelleries, et il y avait le règne des ténèbres, que Jésus-Christ règne, que son règne vienne dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit. Commence à appeler le règne de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, ce soir, j'appelle ton règne dans ma vie, le règne de Dieu dans ma vie, le règne de Christ dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne dans la vie de mes enfants, que ton règne vienne dans la vie de ton peuple, que ton règne vienne dans la vie des époux, des épouses. C'est l'éternel mon Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne Père. Nous appelons ton règne dans notre esprit, nous appelons ton règne dans nos âmes, nous appelons ton règne dans nos corps. C'est l'éternel mon Dieu, dans toutes les parties de nos corps. Que ton règne vienne, que ton règne vienne dans notre âme, que ton règne vienne dans l'âme de Éternel mon Dieu de ton peuple, dans l'âme de nos épouses, c'est l'éternel mon Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne soit établi dans ma vie, que ton règne dans la vie de ton peuple, ton règne dans la vie de nos enfants, que ce soit ceux qui habitent avec nous, que ce soit ceux qui sont au loin, c'est l'éternel mon Dieu, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons le règne de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Merci Père éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur éternel, mon Dieu. Ô Dieu de toute puissance. Mais bien Seigneur, quel que soit le puissance des ténèbres, le puissance du diable, le règne de Jésus est entré dans ta vie. Le règne de Christ est entré dans ta vie. Le règne de Jésus est entré dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père éternel pour ta fidélité et pour ton amour. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Mais bien Seigneur, quels que soient les planificateurs et les exécutants des projets du diable, mais bien Seigneur, notre Dieu, il est fidèle, il est puissant, mais bien Seigneur. Il est puissant, mais bien Seigneur. Il est le seul véritable Dieu. Nous allons, mais bien Seigneur, maintenant, quelles que soient les puissances qui s'appelleraient, mais bien Seigneur, le planificateur, les puissances qui s'appelleraient les exécutants des projets des mondes de ténèbres, mais bien Seigneur, nous, au cours de ces mois, mais bien Seigneur, nous allons les tailler en pièces. Nous allons les envoyer les tonnerres, la tempête, l'ouragan, le feu, la foudre, les tremblements de terre, le gel, mais bien Seigneur, les flèches, les lances, les javelots, mais bien Seigneur, vous savez, dans la Bible, il y a les âmes spirituelles, sont, mais bien Seigneur, illimitées, illimitées. Mais bien Seigneur, dans les livres des psaumes 18, versets 13 à 15, la Bible déclare, de la splendeur qui le précédait, s'échappait le nuée, lassant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans le lieu, dans le ciel. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec le gel et le charbon de feu.
il lança de flèches et dispersa mes ennemis, multiplia le coup des foudres et les mit en déroute. Mais bien, Seigneur, notre Dieu peut provoquer même le coup de foudre contre les planificateurs, contre, mes bien, Seigneur, les exécutants des projets de ténèbres, les exécutants des projets de destruction contre ta vie, contre les époux, les épouses, contre les enfants, contre ton travail. Mais bien, Seigneur, nous allons au nom puissant de Jésus, Seigneur, demander que le Seigneur notre Dieu libère cela au nom puissant de Jésus et que nos ennemis dispersent, que les flèches de l'Éternel les fait disperser, qui multiplie le coup de foudre au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, que toutes ces armes que tu as déclarées dans ces passages, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu tournes, Seigneur éternel, contre mes ennemis, les planificateurs, Seigneur éternel, mon Dieu, et les exécutants des projets de ténèbres pour ma destruction, pour la destruction de mon foyer, la destruction de mes enfants, des époux, des épouses. Seigneur éternel, mon Dieu, qui reçoivent, Père, le coup de foudre et que le coup de foudre se multiplie au nom puissant de Jésus, que les coups de foudre se multiplient contre les sorciers, contre les agents conscients et inconscients, contre Seigneur éternel, le planificateur, Seigneur éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel, mon Dieu, multiplie le coup de foudre, que les coups de foudre, Seigneur éternel, se multiplient le troisième jour aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois. Seigneur éternel, mon Dieu, le coup de foudre contre nos ennemis, mets-les en déroute, mets les planificateurs, mets les exécutants en déroute, Père, que tous ceux qui marchaient pour eux, Seigneur éternel, marchent contre eux, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui réussissaient, Seigneur éternel, leur vie, Seigneur éternel, mon Dieu, s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus, que les planificateurs, que les exécutants, au nom puissant de Jésus, reçoivent les charbons de feu, reçoivent, Père, le gel, au nom puissant de Jésus, et les charbons de feu tombent sur leur tête, tombent sur leurs activités, sont tombés, Seigneur éternel, sur les moyens de transport, sur même sur les avions, au nom puissant de Jésus, les feux de l'éternel, le feu de Jésus, au nom puissant de Christ. Merci, Père éternel. Mais bien aimé, nom le Seigneur. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Psaume 83. Psaume 83, verset 14 au 19. Psaume 83, aidez-moi les écrivains. Nous sommes là pour prier, prendre possession. Et c'est le dernier jour. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare dans Psaume 83, verset 14 à 19. Mon Dieu, rends mes ennemis semblables au tourbillon, au chameau qu'apporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours et qu'ils soient honteux et qu'ils périssent au nom de Jésus. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Mais bien, Seigneur, qu'est-ce que les effets de cette parole? Mais bien, Seigneur, quelle la prière que l'homme de Dieu avait fait. Mais bien, Seigneur, que cette prière soit ta prière. Dis à ton Dieu de rendre tes ennemis semblables au tourbillon. C'est l'éternel, mon Dieu, rends nos ennemis semblables au tourbillon. C'est l'éternel semblable au tourbillon, au chameau qui apporte le vent. Quels que soient les planificateurs, quels que soient les exécutants, rends Père éternel semblable au tourbillon, au chameau qui apporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Seigneur, poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Fais-les tomber, Seigneur, par ton ouragan, les planificateurs, les exécutants des projets de ténèbres, Seigneur, les hommes, Seigneur, mon Dieu, qui sont en train de se comporter pour nous faire du mal et qui ont commencé à nous faire du mal, Seigneur, mon Dieu, qui reçoivent
Seigneur éternel, mon Dieu, qui reçoivent la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre-les face d'ignominie. Seigneur éternel, mon Dieu, couvre-les face de nos ennemis, de l'ignominie, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils cherchent ton nom, ô éternel, afin qu'ils cherchent ton nom, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient confus, amène la confusion dans leur corps, la confusion dans les cas des planificateurs, des exécutants de projets de ténèbres, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent nos ennemis, les planificateurs, les exécutants, qu'ils soient honteux, Père, au nom puissant de Jésus, et qu'ils connaissent que c'est toi seul, les très hauts, oh Kadaba, Shekadaba. Yanama Sekayada. Merci Seigneur éternel. Mais bien-aimés, nous sommes dans notre journée de combat spirituel. Nous terminons à 19h30. Mais bien Seigneur, c'est notre temps que nous sommes engagés avec Dieu. Mais bien Seigneur, l'éternel va se glorifier puissamment. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Au nom puissant de Jésus. Mais bien, Seigneur, maintenant tu vas dire au Seigneur que ceux qui vont te combattre pendant ce mois, que l'Éternel les combatte. Que l'Éternel combatte tes combats, bébé Seigneur. Que l'Éternel combatte tes combats. Dans le psaume 35, verset 1 à 8. Dans le psaume 35, verset 1 à 8. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Bébé Seigneur, priez, faites d'abord cette prière. Que l'Éternel te défende contre tes adversaires. Bébé Seigneur, quels soient les adversaires, ceux qui vont t'amener à la cour, ceux qui vont te, bébé Seigneur, qui souhaitent ton balai, que le Seigneur te défende au cours de ce mois. Au nom de Jésus, éternel, éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Défends, Seigneur, ma famille contre nos adversaires. Défends, Seigneur, nos épouses et les époux contre les adversaires. Seigneur, éternel, mon Dieu, nos enfants, Seigneur, défends-nous contre nos adversaires. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta fidélité et pour ton amour. Je continue, mes bien Seigneur. Combat ceux qui me combattent. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Mais bien Seigneur, que ceux qui vont te combattre, à partir de cette journée, cette nuit, mais bien Seigneur, jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à la fin de cette année-ci, que l'Éternel le combatte. Mais bien Seigneur, quel soit le jour, quel soit la nuit, quel soit un homme, quel soit un esprit qui te combattra, quel soit dans le lieu du travail, quel soit je sais où, bien Seigneur, que l'Éternel combat ceux qui te combattent. Au nom puissant de Jésus, c'est l'Éternel, mon Dieu, combat ceux qui me combattent, Père, au nom puissant de Jésus, quel que soit leur nom, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma belle famille, que mon Dieu, que ce soit dans ma maison, combat ceux qui me combattent, au nom puissant de Jésus, combat ceux qui combattent nos épouses, Seigneur, les époux, au nom puissant de Jésus, combat ceux qui combattent nos enfants, ceux qui nous combattent au travail, Seigneur, éternel, combat les pères, au nom puissant de Jésus, combat ceux qui combattent nos vies, combat ceux qui combattent nos vies, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, au nom puissant de Jésus, combat-les maintenant, combat-les maintenant, combat-les maintenant, combat-les maintenant. C'est l'éternel, mon Dieu, combat ceux qui nous combattent, 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 au nom puissant de Jésus, ceux qui combattent nos foyers, ceux qui combattent nos affaires, ceux qui combattent nos enfants, c'est des combats-les, au nom puissant de Jésus, à partir de cette nuit, c'est de ce soir, c'est jusqu'à la fin de l'année, combattez ceux qui nous combattront, même à l'infini, combattez, Seigneur, ceux qui nous combattront le jour, ceux qui combattront la nuit, Seigneur, éternel, mon Dieu, combattez ceux qui nous combattent, au nom puissant de Jésus, et Kadaba Satayadaba, et Kandaba Setayada, combat ceux qui nous combattent, mais bien, Seigneur, et je continue, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux, confus, ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la paille apportée par le vent, que l'ange de l'Éternel le chasse,
que les routes soient ténébreuses et glissantes, que l'ange de l'Éternel le poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils m'ont creusé pour monter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, que la ruine les atteigne à l'improviste, et qu'ils soient pris dans le filet qui m'ont tendu et qui tombent et périssaient. Mais bien, Seigneur, priez, mais bien, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Mais bien, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, mon Dieu, saisis le petit et le grand bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir, pour secourir nos époux, nos enfants, pour secourir ton peuple. Au nom puissant de Jésus, brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs, ceux qui nous persécutent, que ce soit dans la maison, que ce soit en dehors de la maison, qui nous persécutent au lieu du travail. Seigneur éternel, mon Dieu, Dieu de toute gloire, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux, Père. C'est l'éternel, mon Dieu. Qu'il soit honteux et confus. C'est l'éternel, mon Dieu. Ce qui fait qui en veulent à notre vie, à la vie de mon épouse, à ma vie conjugale, à ma vie financière, à ma vie, Seigneur, des enfants, la vie de ton peuple. Seigneur éternel, mon Dieu de toute gloire, qui soit honteux et confus. L'éternel, mon Dieu, c'est qui en veulent à notre vie. C'est l'éternel, mon Dieu, qui les rougissent. C'est l'éternel, qui ont les planificateurs et les exécutants, qui reculent et rougissent. Ceux qui méditent notre perte, ceux qui méditent notre perte, Père, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. C'est l'éternel, mon Dieu, et que l'ange de l'éternel le chasse, que l'ange de l'éternel le chasse dans nos vies, dans nos maisons, que l'ange de l'Éternel le chasse et que les routes soient ténébreuses et glissantes. La route des exécutants soit ténébreuse et glissante. La route, Seigneur, des planificateurs, Seigneur éternel, mon Dieu, soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel le poursuive. Seigneur éternel, mon Dieu, que l'ange de l'Éternel poursuive. Car sans cause, ils nous ont tendu les filets à ces mois. Mais Seigneur éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, pour nous faire tomber sur une fosse sans cause. Ils ont créé, Seigneur éternel, pour nous ôter la vie. Seigneur éternel, mon Dieu, que tous ceux qui sont prévus contre nous, nous les retournons. Nous les retournons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Christ. Merci Père éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant. L'éternel, Seigneur, le retour à l'esprit, tous les mal qu'ils ont conçus, mais Seigneur, que ces mal soient les partages, toutes les destructions qu'ils ont amenées, qui vont amener dans notre vie, retourne à l'expéditeur avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, je retourne à l'expéditeur avec effet immédiat. Tout ce qu'il a prévu contre nous, contre nos enfants, contre nos épouses, contre ton peuple, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié avec des multiplications de grâces. Mais bien, Seigneur, tu ne peux pas être l'esclave du diable, l'esclave des mondes de ténèbres. Eh bien, Seigneur, nous allons continuer à développer cela. Mais bien, Seigneur, le Seigneur a envoyé le diplet, les diplômes, mes Seigneur, à partir d'Exode chapitre 7, le verset 20, jusqu'au, mes Seigneur, au chapitre 12. Il y avait que, mes Seigneur, les plaies que nous appelons les 10 plaies. Mes Seigneur, ceux qui ne veulent pas libérer ta vie, ceux qui veulent te maintenir dans le célibat, dans les fausses couches, dans les pleurs, dans les échecs, dans les blocages, qui veulent t'amener dans le divorce, Seigneur, dans le bébé Seigneur, au nom puissant de Jésus, bébé Seigneur, que les plaies de l'éternel, les plaies de l'éternel, les 10 plaies, bébé Seigneur, ça batte dans leur vie, ça batte dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, bébé Seigneur, le Dieu qui a fait sortir de ses enfants par les 10 plaies, bébé Seigneur, la première plaie, Pharaon jouait, deuxième jouait, troisième jouait, quatrième jouait, 5, 6, 7 il jouait, 8 il jouait, mais Seigneur, 9 il jouait, mais la 10e plaie,
C'était la plaie de la libération. Que la 10e plaie, c'est ce qui te maintenant. Que toutes les 10 plaies, c'est ce qui te contre tes ennemis. Les ennemis acharnés de ta destinée. Les ennemis acharnés de ta vie. Les ennemis acharnés de ton foyer. Les ennemis acharnés. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Père éternel, mon Dieu, que les 10 plaies, c'est l'éternel, mon Dieu, que tu as infligé à Pharaon et à son peuple. C'est l'éternel, mon Dieu. Les 10 plaies, c'est l'éternel, s'abattre, quels que soient les sorciers de nos vies, de nos familles, c'est l'éternel de nos belles familles, ceux qui ont resté la mission de nous faire du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, César, au nom puissant de Jésus, qui reçoivent les 10 plaies. C'est l'éternel, mon Dieu, ceux qui nous ont, qui se présentent comme nos maîtres, les maîtres de nos vies dans les ténèbres, les maîtres de nos vies, c'est l'éternel, mon Dieu, reçoivent, Père, les 10 plaies pour notre libération, les 10 plaies pour notre affranchissement, les 10 plaies pour notre affranchissement, l'affranchissement des époux, des épouses, l'affranchissement de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Et Kadava Satayada, que les 10 plaies s'abattent, que les 10 plaies Père, que les 10 plaies Jésus, les 10 plaies de l'éternel, que tu as fait sortir tes enfants tête élevée. Béni Seigneur, que les 10 plaies, c'est nos ennemis, les sorcières de nos maisons. C'est l'éternel, mon Dieu, car l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est l'éternel, mon Dieu. Nous appelons les 10 plaies au nom puissant de Jésus. Et nous, pour sortir de l'Égypte, nous avons besoin, Père, que les 10 plaies, à partir du premier, la première plaie jusqu'à la 10e plaie, c'est pour notre libération. D'être du domaine de ceux, des pharaons, du domaine des pharaons de nos vies, des pharaons de nos âmes, des pharaons, Seigneur éternel, mon Dieu, de nos foyers, des pharaons de notre accouchement, des pharaons du mariage, le pharaon des ténèbres, Seigneur éternel, mon Dieu, reçoive l'épée, reçoive, Seigneur, les 10 plaies, au nom puissant de Jésus, et que nous soyons libres, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta fidélité et pour ton amour. Mais Seigneur, ils sont sortis de l'identité d'esclave. Mais bien Seigneur, de l'identité de l'esclave. Mais bien Seigneur, nous allons briser le joug, quel que soit le joug des pharaons aussi ta vie, le joug qu'on t'a fait porter. Mais bien Seigneur, le joug de la servitude. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 26, le verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude, mon Seigneur. Que l'Éternel te fasse sortir de la servitude. Que le Seigneur te fasse sortir de l'Égypte, l'Égypte de ta vie. L'Égypte, tu peux être là, mais tu es encore dans la sorcellerie de la famille. C'est l'Égypte, mon Seigneur. Tu es dans les eaux de la famille. Tu es dans les ténèbres. Mais Seigneur, que l'Éternel, le ténèbre représente l'Égypte. Mais Seigneur, que l'Éternel te fasse sortir d'Égypte et qu'il te tire de la servitude, qu'il te tire de la servitude au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, fais-moi sortir, Père, c'est l'éternel, mon Dieu, de l'Égypte. C'est l'éternel, fais-moi sortir de l'Égypte. Fais sortir mon épouse de son Égypte. Au nom puissant de Jésus, fais sortir nos enfants de l'Égypte. Au nom puissant de Jésus, tire-nous de la servitude des hommes, la servitude des maris de nuit, des femmes de nuit, la servitude des pères. C'est l'éternel, mon Dieu, des pharaons de nos familles. Fais-nous tirer de la servitude. Au nom puissant de Jésus, fais-nous tirer de la servitude. Au nom puissant de Jésus. Ayez la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je continue la lecture de Lévitique 26, verset 13. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous fais marcher la tête levée. Mais Seigneur, le Seigneur a brisé les liens de joug. Mais pourquoi, mais quel que soit le joug du diable dans ta vie, tout ce qui t'a fait porter là des malheurs, d'opprobre, de vie, d'échec, de vie, de médiocrité, de méchanceté qui nous a fait porter, nous allons briser les jougs. Le Seigneur dit qu'il a brisé les liens de votre joug. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, mon Dieu, nous brisons les liens des jougs, les jougs que l'ennemi nous a fait porter. Nous brisons les jougs dans ma vie, dans la vie de mon épouse et mes enfants, du peuple de Dieu. Que les jougs soient brisés au nom puissant de Jésus. Que les jougs soient brisés
au nom de Jésus, de la même manière que tu as délivré Israël de la servitude d'Égypte, délivre-moi, délivre mon épouse, délivre ton peuple, délivre, Seigneur, nos enfants, des œuvres de l'esprit de servitude, au nom puissant de Jésus, délivre-nous, Père, des œuvres de l'esprit de servitude, brisons-nous les liens de notre juge, au nom puissant de Jésus, ôte l'opprobre, Seigneur, t'aider dans notre vie, ôte l'opprobre, Seigneur, comme tu as levé, l'opprobre dans la vie de tes enfants, d'esclavage de 34, de 4 à 30 ans, au nom puissant de Jésus, que l'opprobre soit ôté de notre vie, que l'opprobre soit ôté de la vie de mon épouse, que l'opprobre soit ôté de la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, que l'opprobre soit ôté de la vie des peuples de Dieu, au nom puissant de Jésus, enlève l'opprobre, à briser le juge au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur éternel. La Bible déclare dans Ésaïe 9, verset 3. Ésaïe chapitre 9, verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme le jour des mendiants. Mais bien, Seigneur, il y avait le jour des mendiants. Quand Israël, mais bien, Seigneur, s'aimait, les mendianites venaient, ils prenaient tout et ce qui restait pour les enfants d'Israël, ils les détruisaient à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté. Mais bien, Seigneur, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Oh Seigneur, que les jougs de Satan sur ta vie soient brisés maintenant. Que les jougs de Satan sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, sur la vie des peuples de Dieu. Que les jougs de Satan, mais Seigneur, soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Que les jougs de Satan, c'est-à-dire qui pèsent sur nous, sur nos enfants, c'est-à-dire sur ton peuple, si, éternel mon Dieu, les bâtons qui frappent notre dos, Seigneur éternel, et la verge de l'oppresseur dans notre vie, Seigneur éternel, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, que les jougs des Madianites soient brisés dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur éternel, merci au Dieu de toute gloire. Mais bien Seigneur, qui va commander l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage, quel que soit l'esclavage et les esprits associés à l'esclavagisme, quand il y a la servitude, mais bien Seigneur, tu as le sentiment diabolique. Tu ne peux pas raisonner normalement. Tu as le sentiment de ténèbres. Tu vas commander maintenant, au nom puissant de Jésus, l'esprit d'esclavage. L'esclavage doit quitter aujourd'hui ta vie. Le Pharaon doit te libérer. Au nom puissant de Jésus, je commande de paix l'esprit d'esclavage, esclavage conjugal, esclavage dans le foyer, esclavage dans les affaires, esclavage dans la société, esclavage dans l'élévation, esclavage et paix. Nous commandons à l'esprit d'esclavage de nous libérer maintenant. Esprit d'esclave, sortez de notre vie au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de servitude libère notre vie au nom puissant de Jésus. Avec des esprits associés, avec les sentiments diaboliques, avec les sentiments de ténèbres, au nom puissant de Jésus. À l'essor de notre vie, à l'essor de notre âme, au nom puissant de Jésus. Eh bien, mes Seigneurs, qu'au cours de ces mois, que l'Éternel provoque ton rétablissement, ton affranchissement de la servitude. Eh bien, Seigneur, alléluia. C'est quand Dieu remet les choses en place dans la vie d'une personne, en brisant ses fondements maléfiques pour le restaurer de son héritage. Eh bien, Seigneur, que le fondement magnifique soit brisé au nom de Jésus. La Bible déclare, ah, j'aime Job, Job 42, verset 3. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce il avait possédé. Mais bien, Seigneur, le double. C'est pourquoi c'était moi des témoignages. Lorsque tu n'as pas prendre la responsabilité de fuir le péché, de fuir le mal, de fuir tout, mais bien, Seigneur, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va te restaurer. Ce sera des séries de témoignages, des séries de témoignages, mais bien, Seigneur, des séries de témoignages. Oh, Kadabasi Kayada, si quelqu'un écoutait cette voix, mais bien, Seigneur, quel l'Éternel te donne les séries de témoignages au nom puissant de Jésus-Christ Césarée. Merci, Père. Au nom de Jésus, mais bien, Seigneur,
Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de rétablissement. Il est capable de rétablir tout, mes bons seigneurs. Dans Joël chapitre 2, le verset 23 à 26. Joël chapitre 2, le verset 23 à 26. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à sa saison. Alléluia. Comme autrefois, les airs se rempliront de bleu, les cuves égorgeront des mous et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains, les Gélèques, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais Seigneur, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis et tu appliques la parole de Dieu, tu ne seras plus dans la confusion. Mais Seigneur, la conclusion de Dieu, tu ne seras plus jamais dans la conclusion. Le Dieu de l'établissement. Suis-moi dans la prière. On va terminer, mais Seigneur. Suis-moi dans la prière. On est à 7h22. Suis-moi dans la prière. Éternel mon Dieu, maintenant que tu as brisé le joug et les liens de la servitude dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon épouse et mes enfants, je te prie de me rétablir dans mes bénédictions. Je te prie de nous établir dans nos bénédictions, comme tu as fait, comme tu as établi Job dans son premier état. Accorde-nous le double de tout ce que le diable nous a volé au nom puissant de Jésus. Accorde-nous le double de tout ce que le diable nous a volé au nom puissant de Jésus. Remplace-nous les années que l'esprit de servitude et les sorciers nous ont fait perdre au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que l'abondance soit dans notre vie, que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, je déclare rétablissement, restauration, établissement, restauration au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé Seigneur, l'Éternel a dit dans son plan, les voleurs restituera les bénédictions volées. Mais bien Seigneur, la restitution des bénédictions volées. Eh bien, Seigneur, si vous êtes volé et que la justice a reconnu effectivement le tort qui vous a été causé, tout ce qui vous reste à faire, c'est de réclamer la restitution de ce qui vous a été pris avec violence, plus les dommages, plus les dommages et intérêts. Eh bien, Seigneur, ça a toujours été avec le dommage et intérêt. Ça ne peut pas retourner seulement comme ça. Ça doit être avec des dommages et intérêts. C'est ce que vous allez faire maintenant, à proclamation dans la prière. Et nous allons terminer par là. Eh bien, Seigneur, écoute, suis-moi. Esprit de servitude, sorcier, agent du diable, vous m'avez dévoré, vous m'avez pillé, vous m'avez dépouillé, vous m'avez ravagé pendant des années. Maintenant, l'Éternel des armées vous a livré entre mes mains. C'est pourquoi, à mon tour, je vous dévore, je vous dépouille, je vous pille et je vous ravage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous me restituez tout ce que vous m'avez volé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, vous me restituez tout ce que vous m'avez volé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, vous me restituez tout ce que vous m'avez volé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, vous me restituez tout ce que vous m'avez volé au nom de Jésus dans tous les domaines de ma vie. Tout ce que vous m'avez volé, vous les restituez aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je témoignerai le nom de l'Éternel.
je témoignerai le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, mon Dieu, je prie, Père, Seigneur éternel, mon Dieu, maintenant, que l'esprit de servitude quitte tes enfants maintenant, au nom puissant de Jésus. J'établis et je déclare le rétablissement, la restauration et la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé, au nom puissant de Jésus, que je scelle ma prière. Au nom de Jésus, reprends ta santé, reprends tes affaires, reprends tes enfants, reprends ta promotion. Au nom puissant de Jésus, reprends ton visa, ton élévation, ta gloire, ton statut dans le pays. Reprends maintenant, reprends maintenant, reprends maintenant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Ceux qui ont englouti tes richesses, qui le vomissent au nom puissant de Jésus. Que Dieu les chasse de leur ventre au nom de Jésus. Qu'il les rende ce qu'ils ont gagné et qu'ils n'en profitent plus. Qu'il restitue ce qu'ils ont pris et n'en jouira plus. Que tes fils, que leurs fils seront assaillis par la pauvreté. Que tout ce qu'ils ont prévu contre nous soit retourné avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, élève la voix. Bénissez l'Éternel des armées. Dis merci à ton Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la prise de possession. Mais Seigneur, la prise de possession de ces mois que tu nous donnes. Seigneur éternel, merci pour le témoignage. Merci parce que tu vas nous aider. Seigneur éternel, mon Dieu, à, à faire des noms, à être honnête devant toi, à être Père éternel, à être responsable, éternel mon Dieu, de nos actes au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, je vous dis toujours, le début du mois, c'est une saison prophétique. Sur le Seigneur te met à cœur de faire une offrande pour ce mois. Fais-les. C'est le mois de responsabilité, de témoignage, et bébé Seigneur, et d'honnêteté devant l'Éternel. Si le Seigneur te met à cœur, ne l'hésitez pas. Nous sommes dans un auditoire francophone. Je les connais, mais nous devons dire la vérité. Bébé Seigneur, la parole, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous bénisse, que votre sommet soit doux et agréable, que la possession que l'Éternel t'a donné de ses mots se manifeste. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Toutes les flèches qu'on va envoyer contre nous, nous les retournons à l'expéditeur avec effet immédiat, accompagné de témoignages au nom puissant de Jésus, que je scelle ma prière dans le sang de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Mon épouse et toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente nuit et bienvenue encore dans le mois des responsabilités, dans le mois des grands témoignages, dans le mois d'honnêteté devant l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous aimons au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.